Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette édition du lundi 5 octobre. Je vous lisais en titre, la 11e édition de Télécom s'est ouverte aujourd'hui à Genève. Pour l'occasion, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Hamadoun Touré, ou encore Ban Ki-moon étaient présents. Leur message, les technologies de l'information ont un rôle clé à jouer dans la reprise. Cette année, l'événement réunit plus de 450 exposants issus d'une cinquantaine de pays. La Suisse romande est également bien représentée. Un sujet signé Aline Inhofer. Près de 20 start-up romandes sont présentes cette année pour la première fois à Télécom. L'occasion pour elles de promouvoir leur technologie au niveau international face à la concurrence des grands groupes. S'imposer dans un salon où il y a toutes les grandes sociétés qui sont présentes, c'est difficile, mais je pense qu'on a pas mal nos chances, car si on se montre professionnel et compétent, je pense qu'on a autant de chances que n'importe quelle autre société, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Une chance maximisée grâce à la plateforme Alpaicity. Financée par les cantons romans, elle permet aux acteurs de la région de présenter leur savoir-faire et de tisser des liens commerciaux. Alpic souhaitait être fortement présent à Télécom. Elle souhaitait donner l'opportunité à de jeunes sociétés qui n'ont pas forcément, je dirais, les moyens, les ressources suffisantes pour pouvoir avoir un espace dédié, de les accueillir à Télécom et de donner l'opportunité de rencontrer des acteurs internationaux. Sur 50 candidatures, Alpaicity en a retenu une vingtaine, une occasion unique pour les heureux élus. Être à Télécom, c'est une opportunité extraordinaire puisqu'on est capable de rencontrer nos clients, rencontrer des prospects sans avoir à voyager à chaque fois à l'autre bout du monde. Et donc ici, il y a une telle concentration de compétences dans notre industrie qu'on est capable de faire toutes ces rencontres en un minimum de temps et en dépensant un minimum d'argent. Télécom 2009 se tiendra jusqu'à vendredi prochain à Geneva Palexpo. Claude Membret, bonsoir. Bonsoir. Alors, heureux que la manifestation soit de retour à Genève ? Effectivement, la manifestation nous a fait une infidélité il y a 3 ans pour se tenir à Hong Kong. Souvenez-vous, c'était en 2006. Et puis grâce à la combativité de la destination Genève, sous la houlette de notre chancelier Robert Hensler, nous avons réussi à ramener Télécom à Genève pour cette année en 2009 et nous en sommes ravis. Alors, on a beaucoup parlé de l'impact de la crise dans l'organisation de l'événement. Au final, vous remplissez 5 halles sur 7. Quelle retombée pour Geneva Palexpo ? Palexpo a environ 100 000 m². Nous faisons partie de la famille des centres d'exposition plus grands que 100 000 m². Nous sommes le plus petit d'ailleurs. Pour la petite histoire, nous avons 102 470 m². Donc nous, on est le plus petit de la famille des 100 000 m² et plus. C'est effectivement pour nous quelque chose d'extrêmement important de pouvoir occuper 5 halles sur 7. C'est suffisamment assez rare pour le mentionner. On a souvent une occupation importante des 7 halles. Par contre, ce n'est rarement que pour un seul événement. Le seul, c'est bien évidemment le Salon de l'Auto au mois de mars, mais une manifestation occupant 5 halles sur 7, c'est à noter, effectivement. Financièrement, ça représente quoi ? La location de Palexpo représente bien évidemment un montant important. Les services à valeur ajoutée que les entreprises genevoises offrent aux exposants, je pense aux constructeurs de stands, je pense à ceux qui font de la signalétique, je pense aux hôtesses, aux entreprises de catering, de restauration, de services traiteurs. Il y a quantité d'entreprises genevoises qui participent à cet événement et qui sont des sous-traitants, de sous-traitants ou nos propres sous-traitants finalement, ou alors ont des relations directement avec les marques qui ont des stands à Télécom. Ces effets économiques induits se calculent par année et dans le courant de l'année prochaine, on pourra donner précisément les effets économiques de Palexpo sur l'économie régionale en 2009. Mais c'est des montants à plusieurs dizaines de millions, effectivement. Nous parlions il y a quelques jours sur notre chaîne d'un nouvel hôtel qui serait bientôt construit, courant 2011, à proximité de Palexpo. Est-ce que ce serait typiquement le type d'événement qui pourrait remplir cette infrastructure hôtelière ? La destination Genève comporte déjà beaucoup de chambres d'hôtel, de catégories variées et diverses. Par contre, bien évidemment, pour accueillir des grands événements internationaux à très haute visibilité médiatique comme celui de Télécom, bien il faut une charge hôtelière qui soit représentative. Donc il faut effectivement des palaces, des 5 étoiles, mais il faut effectivement également des hôtels de catégorie inférieure, des 2 ou 3 étoiles. Beaucoup d'exposants ne peuvent loger dans les palaces. Par contre, l'offre est encore pas suffisante aujourd'hui à Genève. On l'a vu dans ce sujet, l'entrée massive des startups dans ce Télécom 2009. Est-ce que c'est le nouveau trend que l'on peut constater ?
Télécom offre la possibilité à des start-up régionales de pouvoir se présenter dans une grande foire internationale et c'est extraordinaire pour ces entreprises que de pouvoir participer, tout comme les grands, à cette manifestation qui est Télécom. Télécom 2009, Télécom 2011 est déjà sous toi et après ? Télécom 2011 est sous toi, vous l'avez dit, ça sera le 40e anniversaire de Télécom à Genève. Vous savez que Télécom a été créé en 1971, c'était encore dans l'ancien palais des expositions boulevard Karl Vogt. 2011 donc sera le 40e anniversaire. Encore une fois, sous la houlette de notre chancelier, nous avons pu fidéliser ce 40e anniversaire à Genève et nous en sommes très heureux. Et le futur, bien sachez que nous travaillons d'arrache-pied pour que Palexpo soit toujours aussi rempli et puisse répondre aux sollicitations qui sont les siennes, à savoir assurer la prospérité économique de ce canton notamment. Claude Membré, merci d'avoir été avec nous ce soir.